Est-ce que vous avez en tête des joueurs qui ont joué à Barcelone et au Real Madrid? Figo. Figo, ouais. Waouh. D'autres? Luis Enrique, non? Ouais, Luis Enrique. Est-ce que je triche et je regarde la feuille? Non. Bon, je tu triche. peux, allez, vas-y. Samuel Eto'o. Ouais, Samuel Eto'o. Eto'o, on aurait pu citer Ronaldo aussi, Bernd Schuster, c'est vrai, Ronaldo. Georges Hadji, enfin, il y en a un paquet. Mais petit tour de table bis, ça là est plus compliqué. Est-ce que vous avez en tête des joueurs qui sont passés par Barcelone et le Real Madrid sans jamais y jouer un match officiel? Alors là, c'est une Là, on fait moins les malins, hein. Fais-moi les malins. Alors, Allez. c'est le cas de Takefusa Kubo qu'évoquait Flora. Alors attention, on se moque pas, parce que c'est pas vraiment déjà le genre de la maison, et c'est pas vraiment de sa faute non plus. Je vous fais un petit flashback. On est en 2011, le japonais a 10 ans, et il intègre la Masia, le célèbre centre de formation du Barça, aux côtés d'Eric Garcia et Ansu Fati, qui retrouvera d'ailleurs ce soir lors de Japon-Espagne. Là-bas, il gagne le surnom de Messi japonais. Alors physiquement, il y a quelques points communs avec le ballon d'or de l'époque. Comme l'Argentin, Kubo est gaucher. Presque comme l'Argentin, Kubo présente un gabarit de 62 kilos. Merci Scotty pour ceux qui ont la ref, hein, pour ceux qui l'ont pas, go sur YouTube. Mais pour l'ancien scout de Tottenham, Liverpool ou Valence, Antonio Salamanca, l'attaquant nippon ressemble moins à Messi qu'au champion du monde et d'Europe espagnol, David Silva. C'est vraiment un joueur qui ressemble quelquefois à Silva. C'est un garçon qui peut jouer dans les 3 positions offensives, pas très grande de taille, très dynamique, très bonne technique, très bon dans les espaces réduits. Il est doué d'une bonne vision du jeu. Il est vraiment intéressant lorsqu'il arrive dans les derniers mètres parce qu'il a une capacité à faire la différence tout seul. Mais s'il est aussi bon que ça, pourquoi il n'a pas percé au Barça? Parce que le Barça ne va pas pouvoir garder Taquet, son autre surnom. Le club catalan va se faire attaquer d'ailleurs par la FIFA pour avoir enfreint le règlement sur les transferts de mineurs lors de son arrivée et se voit contraint de le libérer en 2015. Kubo retourne alors au pays, débute avec les pros à 15 ans sous les couleurs de Tokyo et continue l'apprentissage du métier à Yokohama. Et en 2019, année de sa majorité, qu'il récupère le Real. Le meilleur ami du Barça, le Real Madrid. Trop content de compter dans ses rangs un grand espoir façonné par son rival absolu. Et pour ce faire, le Real a mis son plus beau costume de dragueur. Un peu comme s'il s'était déguisé en Chris Evans pour te séduire, Flora. Merci pour la ref. Une cour à laquelle n'a pas résisté Taquet, comme il l'a confié sur la chaîne de la Liga, avec un Espagnol qui aurait rendu jaloux Miguel de Cervantes. Ils sont venus me voir au Japon et m'ont présenté le projet sportif qu'ils avaient pour moi. Je me suis dit que c'était une chance de pouvoir jouer à ce niveau aussitôt, à 18 ans. À l'entraînement, en match, c'est le niveau ultime du football mondial, non? Je côtoie ce qui se fait de mieux et cela me permettra d'évaluer si je suis capable d'atteindre ce niveau. Ils m'ont appris des choses qui me servent et me serviront à l'avenir. Alors ces seules minutes en blanc, elles viendront lors de la tournée de pré-saison 2019-2020. Ensuite, il est prêté 3 ans de suite avec des fortunes diverses. Bonne à Majorque, où il est prêté à 2 reprises. Moins bonne à Villarreal, puis à Retafe, où il ne restera pas dans les Memorias. Au final, il n'a jamais réussi du coup à s'imposer au Real? Alors c'est pas faux, d'autant que les Merengues l'ont vendu cet été à la Real Sociedad pour 6,5 millions d'euros. Mais s'il ne croit pas que Kubo est capable de jouer avec Karim Benzema et consorts, il le croit capable en revanche de renflouer leur livret B. Ils ont mis une clause qui leur permettra de toucher 50% à la revente du japonais par les Basques, dont la clause est tout de même évaluée à 60 millions d'euros. Et pour notre scout Antonio Salamanca, le club de Saint-Sébastien est l'endroit parfait pour lui après avoir connu 56 clubs à l'âge de 21 ans. C'est un très bon choix d'aller à la Real Sociedad. Il est arrivé dans un club qui est très bien structuré, qui joue la partie haute du tableau. C'est un endroit où lui, il peut s'épanouir pleinement parce qu'il va pouvoir se poser une bonne fois pour toutes et pouvoir évoluer correctement. Alors vous pourrez suivre son évolution avec la Real Sociedad qui est déjà qualifiée pour les 8e de finale de Ligue Europa en mars prochain sur les antennes de RMC Sport. Oui, on a encore des antennes de RMC Sport. Mais d'abord, place à la Coupe du Monde ce soir où Taquet et les Samouraïs bleus devront battre l'Espagne pour éviter de se faire peur ou pire, de se faire harakiri. Oui, merci beaucoup, Elle est belle, celle-là, hein. Loïc. Mais j'attends à chaque fois les conclusions de Loïc. Si vous savez, comme ces chroniques sont travaillées tous les jours, effectivement, le Japon qui défie l'Espagne à 20h, avec la possibilité de sortir les Espagnols quand même, messieurs. Ouais, de se qualifier, en fait, ça dépend. On peut pas. C'est pour ça que je disais d'éviter de se faire peur, parce que si le Japon gagne, c'est tranquille pour eux. S'ils font nul, ils peuvent encore passer, mais ils peuvent être éliminés. Tout dépendra aussi du résultat de l'Allemagne, si elle gagne par un large score face au Costa Rica. Donc ouais, vaut mieux gagner, comme ça au moins t'es tranquille. Si tu gagnes pas, ça peut être plus compliqué. Ce serait quand même une énorme surprise de voir le Japon sortir l'Espagne. Tout était encore ouvert en ce groupe. En même temps, ils ont battu l'Allemagne. Ils peuvent bien battre l'Espagne. Deuxième surprise. Ça marche, hein. Ce serait fou.
ce serait quand même complètement dingue.